à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve pour cette deuxième partie du vlog sur mes jeux, sur l'amour et le sentimental, les relations sentimentales amoureuses, mais pas que, parce qu'il y a des jeux qui peuvent servir à toutes les relations, bien entendu. Et donc, dans cette partie, je vais vous montrer mes tarots qui sont vraiment spécifiques. Bien entendu, on peut utiliser n'importe quel tarot et ça m'arrive très souvent de prendre un autre tarot pour faire du relationnel, qu'il soit amoureux ou autre. Mais j'ai quelques tarots qui sont vraiment sur le thème de l'amour et je voulais vous les montrer. Alors, il y a d'abord celui-ci, le grand tarot de l'amour de Karina Hubert. C'est un des premiers tarots que j'ai acheté. Ça doit être encore en 2016. Et j'ai rien compris à ce jeu quand je l'ai acheté. Parce que dans le petit livret, il y a les significations que des 22 arcanes majeurs. Et il y a simplement une petite description des suites en fait. Et donc j'ai rien compris. Je disais mais il n'est pas complet ce livret, qu'est-ce que c'est que pour un bazar? Et après, la suite, c'était en allemand. Donc, il y a une partie en français. Hein. Mais en fait, je ne connaissais pas le tarot, en fait, hein, quand je l'ai acheté. Et j'ai rien compris. Mais au départ, je gardais tous les jeux que j'avais achetés. Et je ne regrette pas. Parce que maintenant que je connais le tarot, eh bien, je peux m'en servir. Il y a 2 cartes supplémentaires. Et il est assez chouette, je trouve. Et puis, je pense que c'est devenu un jeu de collection. Et donc, je ne vais pas m'en défaire parce que je le trouve sympa quelque part. Et puis, clairement, c'est un Rider-Waite. Donc, il a vraiment la référence du Rider-Waite-Smith. Et donc, maintenant, évidemment, ça me parle et je peux tout comprendre. Mais quand on regarde le 8 de bâton ici, c'est quand même un peu compliqué d'en retirer la signification du 8 de bâton habituellement. Mais là, maintenant, avec ma connaissance du tarot, plus l'illustration, et si je veux l'utiliser plus au niveau relationnel, ça va vraiment me faire une lecture très intéressante. Et c'est clair que, par exemple, voilà, on a le 4 de bâton avec une représentation assez classique, on va dire, du 4 de bâton. Mais c'est clair que quand on ne connaît pas du tout le tarot, en fait, moi, je ne comprenais rien du tout. Je comprenais rien. Je comprenais rien à ce jeu. Rien du tout. Et puis, je ne comprenais pas non plus pourquoi la carte ici s'appelait le soleil, alors qu'on voyait 2 personnages. Certes, il y avait le soleil, hein, mais je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le soleil? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprenais rien du tout. Mais maintenant, je suis vraiment contente d'avoir ce tarot. Et donc, voilà, je suis vraiment ravie. Donc, le grand tarot de l'amour qui est un petit tarot. Par contre, avec un petit format, mais pas trop petit. Je l'aime bien. Alors, j'ai le tarot du cœur de Maria Di Stefano. Je m'en sers jamais. J'oublie toujours d'aller le rechercher. Et donc, chez Lo Scarabeo, je crois qu'il n'est plus disponible. Il est en forme de cœur. Alors, il est horrible à battre, par contre. Je vous promets. C'est quelque chose de... Ah, regardez. C'est une horreur de battre ce jeu. Moi, je crois que je le battais comme ça. C'est déjà un peu plus facile. Mais, ouais, il n'est pas facile à battre. Hein.
Clairement, la forme cœur, c'est pas évident du tout. Mais alors, il est très très beau. Alors, bon, on peut aussi l'utiliser comme tarot tout à fait habituel. Hein. Il est pas, on peut l'utiliser pour d'autres sujets que pour le cœur, mais voilà, il est axé cœur et il est intéressant. Puis il est très 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 beau. Donc, puis de par sa forme, il est original. Et donc ça, c'est un jeu que je suis absolument ravie d'avoir. J'ai sur ma liste depuis très longtemps de vous montrer mes jeux avec des formes particulières. Mais j'ai encore jamais eu l'occasion de faire la vidéo. J'ai chaque fois autre chose à faire. Et puis, voilà. Pourtant, j'aime bien de faire des vlogs. Je m'aperçois, les derniers temps, j'ai beaucoup plus envie de faire des vlogs que des reviews. Ça m'amuse beaucoup plus de faire des vlogs que des reviews. Donc, voilà. Je verrai bien. Peut-être que les jeux que je vais avoir, acquérir ou donc acheter ou qu'on va me donner ou je sais pas et qui ont été déjà beaucoup présentés. Je sais pas si je ferai les reviews. Enfin, je sais pas. On verra bien. On verra. Mais c'est vrai que les derniers temps, je m'amuse plus à faire des vlogs que des reviews. Alors, j'ai le tarot de l'amour, qui est un jeu qui a été édité chez De Vecchi, de Silvia Herrera de Velasquez, illustré par Jesus Gracia Sanchez. Donc, c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça. On a un petit livret assez complet pour un petit jeu comme ça. Et on n'a que les 22 arcanes majeurs. Alors, je trouve qu'il est intéressant parce que les cartes ont même été renommées, en fait. Et ça reste lié aux significations du tarot, vous voyez, avec le dos comme ça. Et en même temps, c'est vraiment axé sentimental. Presque avec juste les titres des cartes, on en fait un oracle. Mais relié vraiment aux significations du tarot, en fait. Hein, vous voyez ici, on a l'aventure, c'est le fou. On va deux, mais voilà. Voilà. Et par contre, pour la papesse, vous avez le couple idéal. Donc, voilà. Le 9, qui correspond à l'ermite, vous avez l'amitié. Vous voyez, le 16, qui correspond à la maison Dieu, ou la tour, c'est le changement. Le 15, évidemment, l'infidélité. Donc, je trouve qu'il est chouette. Et vous avez vraiment... c'est pas mal du tout dans le petit livret. Il est pas mal fait. Et donc, voilà. Après, les tirages présentés, c'est classique. Hein. Mais voilà, il est chouette. Donc, je le garde. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'était un petit jeu qui était à 12,90, 12,90. Après, il n'y a que 22 cartes aussi. Alors, le tarot fétiche de Hugues pour le relationnel, de l'Overpass Tarot. Alors, celui-là, il est magnifique. Moi, j'ai pas le gros livre. J'ai pas le coffret avec le gros livre. J'ai le tarot avec le petit livret ici. Donc, de Chris Wilder, chez US Game. Donc, j'ai juste le petit livret comme ça en anglais. Alors, il est très beau, hein, avec des illustrations à l'ancienne. Et puis, en fait, il utilise des histoires d'amour célèbres, des couples célèbres. Et donc, il apporte quelque chose supplémentaire qu'un autre tarot n'apporte pas, évidemment, puisqu'on le rattache à
l'histoire de ces personnages. Donc, il est vraiment intéressant, puis il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment très beau. Et puis, vous avez les suites, racontent toute l'histoire, en fait, de certains couples. Et dans les arcanes majeurs, vous avez chaque fois un couple célèbre. Donc, il est vraiment bien. Vous voyez, par exemple, ici, pour le 13, donc la mort, transformation, et vous avez Perséphone et Pluton. Et ici, on est dans les bâtons. Je ne sais plus à quelle histoire correspond les bâtons, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, ce tarot. Mais vous avez une scène de l'histoire de ces personnages. Voilà, de ces couples célèbres. Ce sont des couples, plutôt des couples mythiques, hein, je pense, des couples légendaires. Je ne sais pas s'il y a vraiment des couples qui ont existé. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Encore, je dois le travailler, ce tarot. Je n'ai pas beaucoup utilisé, mais je le garde très très précieusement parce que je compte bien le creuser. Voilà. Donc, de l'Overpass Tarot. Alors, il m'en reste deux. C'est le tarot des amoureux de Jen Lille. Alors, ceux-là, ils n'ont d'amoureux que dans les livrets, si vous voulez. Parce que les cartes ne sont pas nécessairement... Elles parlent... C'est des cartes, pour moi en tout cas. Hein. C'est des cartes de tarot assez classiques. Mais par contre, le livret développe les significations des cartes au niveau amoureux. Et donc, par exemple, vous avez ici, pour la carte de l'impératrice, donc vous avez déjà la planète dominante, vous avez le mot-clé, vous avez une description déjà un petit peu de l'impératrice. Vous avez à propos de vous, à propos de votre partenaire, vous avez le don, l'épreuve. Et puis, vous avez à propos de la relation, le don, l'épreuve, et à propos de l'avenir, le don et l'épreuve. Donc, le livret, il est vraiment très, très, très complet. Et ça, c'est un tarot que je garde parce que vraiment, je voudrais bien, je ne l'ai pas encore travaillé non plus, mais j'aimerais bien de pouvoir le creuser. Et donc, les illustrations, elles sont comme ça, je les trouve pas mal. C'est un tarot avec des illustrations un peu classiques. Celui-ci, c'est plutôt un type Marseille. Et donc, c'est des illustrations un peu anciennes. Hein. Et donc, j'ai pas tellement de tarot non plus dans ce type-là. Enfin, si, j'en ai quelques-uns quand même dans les petites boîtes Los Scarabeo. J'en ai quand même quelques-uns. Mais voilà, je trouve que le livret est bien fait. Il est très développé, il est très, très, très complet. Et il peut faire aussi du prédictif, mais pas que. Et donc, il est chouette. Et un dernier, qui est un petit peu sur la même idée de base, c'est le tarot de l'amour de Liz Dean. Donc, on a aussi le livre. Voilà. On n'a que les arcanes majeures avec des cartes supplémentaires. Alors, on a pas mal de tirages. Et ils sont intéressants. Les tirages. Il y a 10 tirages. Et puis, vous avez... voilà. Vous avez le potentiel amoureux, donc ça c'est une phrase clé. Donc pour le fou, qui est-il? En position droite et en position renversée. Et si la relation existe ou si on aspire à une rencontre. Et on a ça pour chaque carte. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est cette espèce de phrase clé. C'est un mot-clé si vous voulez, mais c'est une phrase clé, c'est une... idée clé. Par exemple, le battleur, l'alchimie amoureuse. La papesse, un secret amoureux. C'est pas que un mot-clé. Je trouve que c'est plutôt une idée clé.
Et alors, je trouve que les illustrations sont très, très, très jolies. Dans le type ancien, de nouveau, hein, dans le type classique ancien. Mais regardez, ça c'est une des cartes supplémentaires, donc la charité. Il y avait quoi d'autre? Est-ce que je la retrouve? Je les retrouve. Donc là, on a la lune, elle est très belle la lune. Je trouve, je suis hors cadre. Je devrais pas mettre mes boîtes de jeu là, parce que je n'arrive plus à mettre mon bras. Alors, on a aussi l'espoir comme carte supplémentaire. Donc, il y avait l'espoir. Je vous avais trouvé la charité. Et il me semblait qu'il y en avait une autre. Et la foi. Voilà. Donc, il y a 3 vertus en plus. Et regardez comme la carte du monde est jolie. Voilà. Donc, le tarot de l'amour de Lisdine. Voilà pour mes tarots spécifiques vraiment sur l'amour. Enfin, il en reste un, mais que je vais vous montrer dans l'autre vidéo parce que c'est un peu différent. Et voilà. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.